Sous le thème intitulé « Le sport et la science sont les piliers de la paix, la bonne santé et l'épanouissement dans le milieu universitaire », le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a organisé un championnat interuniversitaire des Jeux collectifs, 6e édition 2021, au week-end du 4 au 5 septembre à Gitega. L'Université du Burundi a été classée 2e, tandis que l'équipe de handball filles a remporté une coupe. Le point focal de Rumuri Omnisport nous partage le contexte, l'organisation de cette 6e édition, ainsi que les trophées remportés par l'Université du Burundi. Effectivement, il a été organisé un championnat interuniversitaire, 6e édition. Donc 2021. Je vous rappelle que ce championnat regroupe les universités publiques et privées du Burundi. Il est piloté par un comité mis en place par le ministre lui-même, comité d'organisation du sport et de la culture au sein du ministère. Et ce comité pilote les activités sportives depuis l'école primaire, secondaire, jusqu'aux institutions d'enseignement supérieur. Ce championnat a débuté au mois de juin, exactement le week-end du 18 et du 19 juin 2021. Et la clôture a eu lieu en date du 4 et 5 septembre 2021. Alors, ce championnat avait un thème bien précis, c'est que le sport doit être le pilier de la paix, de la bonne santé et de l'épanouissement dans le milieu académique, dans le milieu des universités. Voilà donc le thème qui a piloté ce championnat. Parlant des impressions générales, je voudrais d'abord commencer par l'organisation du championnat. Quelle est la vision de ce championnat interuniversitaire? C'est d'abord la visibilité des institutions d'enseignement supérieur, publiques et privées. En deuxième lieu, c'est l'encadrement de la jeunesse estudiantine. Et troisièmement, c'est le rapprochement des jeunes dans les milieux universitaires. Et enfin, c'est l'échange d'informations qui doit avoir lieu entre les membres de la communauté universitaire dans les institutions d'enseignement supérieur publics et privés. Parlant exactement de notre université, nous avions, au niveau de l'organisation technique, nous avions engagé 9 équipes sportives. Il y avait 9 disciplines et nous avons engagé 9 équipes. Au niveau de l'organisation aussi, je voudrais vous rappeler qu'il y a plus de 51 universités dans le pays. Et parmi les 51, 18 seulement ont osé participer à ce championnat interuniversitaire. Et parmi les 18, 12 seulement ont eu la chance de monter à Gitega pour participer à la phase de demi-finale et de finale. Et parmi les 12 qui ont participé à cette phase finale, l'Université du Burundi s'est classée 2e. Deuxième parmi les 12 qui ont fait la demi-finale et finale. Et il a pu gagner une coupe et 11 ballons. C'est un sentiment de joie, de remerciement, satisfaction, d'enthousiasme de la part du point focal, de l'entraîneur de l'équipe de handball filles ainsi que de son capitaine. L'Université du Burundi s'est bien classée et l'Université du Burundi a bien travaillé et je suis vraiment satisfait. Je suis satisfait parce que si on fait le total des trophées, l'Université du Burundi est classée première parce que à côté des Jeux collectifs qui ont été clôturés à Gitega, il y avait une autre phase d'athlétisme. On a fait la finale d'athlétisme en Ngozi et c'était en date du 31 juillet et le 1er août.
Et là, l'Université du Burundi avait raflé 3 coupes. Il y avait 3 coupes en jeu et l'Université du Burundi a pris toutes les coupes. Au total, donc, nous avons 4 coupes. Nous sommes les premiers et nous avons aussi 11 ballons gagnés au cours de ce championnat. C'est pourquoi je me dis que l'impression, le travail a été satisfaisant et je remercie tous mes collègues, encadreurs sportifs, entraîneurs, joueurs qui ont participé à ce championnat. Et voilà, on vient de terminer le championnat interuniversitaire de cette édition. Et malgré les difficultés qu'on a rencontrées dans les préparatifs pour ce championnat, voilà le résultat satisfaisant. Et voilà maintenant la victoire pour les équipes universitaires. On vient de remporter une coupe qui était vraiment sollicitée par les autorités de l'université parce qu'on avait monté à plusieurs, mais jusqu'à maintenant, on n'avait pas eu la chance d'avoir aucune coupe. Voilà maintenant que le handball féminin vient de remporter une coupe dans cette édition de compétition interuniversitaire. Je suis heureuse de gagner ce match. Nous avons fourni beaucoup d'efforts pour que nous réussissions. Nous sommes très contentes. Je remercie les organisateurs de ce match. Et puis, on dirait que c'est bien. Nous avons beaucoup de relations avec les autres des universités. Nous avons trouvé beaucoup d'amis. Ils ont énuméré certains défis qui, une fois levés, un épanouissement sans faille serait une garantie dans les jeux collectifs. Les défis ne manquent pas parce que nous travaillons avec plusieurs services internes et même externes. Il y a des services internes comme la direction des finances, la direction de l'encadrement social, culturel et sportif. Nous avons les services chargés du charroi, les services chargés de l'approvisionnement, etc., etc. Nous avons aussi les services académiques. Le service académique qui doit libérer les sportifs au moment opportun. Donc, nous travaillons avec beaucoup de services et les défis vont de pair avec la collaboration avec ces services. Je voudrais commencer par le premier défi, le défi des entraînements et des entraîneurs. Entraînement-entraîneur. En principe, pour qu'il y ait performance sportive, il faut que le joueur ou l'athlète apprenne des techniques. Il faut qu'il soit formé. Et il est formé à partir des entraînements. Et c'est l'entraîneur qui pilote les entraînements. Le premier défi que nous avons au sein de notre université, c'est que l'équipe des entraîneurs n'est pas bien prise en considération. Là, ce n'est pas un secret. Nous avons des entraîneurs qui n'ont pas de primes régulièrement. Au début de chaque championnat interuniversitaire, moi je déclare aux autorités qu'il faut d'abord organiser l'équipe des entraîneurs. Il faut les engager pour qu'ils travaillent à l'aise, pour qu'ils travaillent dans la légalité. Et cette année, j'ai fait la même chose, mais on n'a pas pu quand même avoir une organisation conséquente. Le deuxième défi, c'est les équipements sportifs. Les équipements sportifs qui sont achetés par notre université à partir des différents programmes, les dossiers d'appel d'offres, etc., etc. Alors là, nous avons besoin des ballons, nous avons besoin des souplesses, des souliers de Gaudio, nous avons besoin des maillots, etc., etc. Il arrive que le matériel sportif ne soit pas libéré à temps et ça cause problème au niveau des entraînements. Parce que, par exemple, si au football, vous n'avez pas de choisibles, il est difficile d'organiser un entraînement entre deux équipes qui portent les mêmes maillots, qui ne portent pas de maillot. Ça, c'est un exemple précis. Et le troisième défi, c'est le déplacement des joueurs. Déplacement des joueurs parce que
nous n'avons pas un terrain multisport où tout le monde pourrait se rencontrer. Nos étudiants, contrairement aux années passées, nos étudiants habitent dans les quartiers périphériques de l'Université du Burundi. Alors, il est difficile de les déplacer, soit de Charama à Kiriri, de Kanyosha à Kamenge, de Kinindo. Pour venir ici, il faut un moyen de déplacement. Là, c'est un défi très important auquel nous faisons face. En tant que coach, je ne peux pas laisser de parler des obstacles qu'on a rencontrés. On a vu qu'il y a un manque de moyens dans les préparatifs, c'est-à-dire les entraînements. On a vu que des fois le bus nous manquait, des fois les frais de rafraîchissement ou de déplacement des joueurs manquaient. Et comme on avait un esprit très poussé pour le handball, mes filles s'arrangeaient et se donnaient courage pour qu'ils s'entraînent parce qu'ils révisaient la victoire d'aujourd'hui. Pour maintenir le cap du classement universitaire, des stratégies et perspectives sont envisagées. Plusieurs perspectives sont en vue. D'abord, il faut faire comprendre à la direction de l'université que le sport non seulement renforce la visibilité de l'université, mais également c'est l'encadrement de la jeunesse estudiantine. Il faudrait faire comprendre à l'autorité que cela est très important. La deuxième chose, c'est la prise en charge et des équipes et des entraîneurs. Ça, c'est la deuxième perspective. Nos entraîneurs ne sont pas payés régulièrement. On vient de passer plus d'une année sans qu'aucun entraîneur n'ait sa prime. Nous venons de terminer la phase finale. Depuis le début de ce championnat, aucun entraîneur n'a eu sa prime. Comprenez qu'ils ne sont pas très motivés. Et cela va affecter évidemment leur travail, leur performance. Ça, c'est la deuxième perspective. Nous devons avoir des entraîneurs qualifiés, des entraîneurs performants, et cela ne peut être possible que dans la mesure où l'autorité ou la direction de l'Université du Burundi les a pris en charge d'une façon vraiment convenable. L'autre perspective, c'est de faire participer nos équipes dans les championnats régionaux. Et par exemple, il est programmé un championnat au niveau régional. Il se fera au Kenya en 2022. On voudrait que nos équipes soient présentes à ce meeting sportif. Et ça se fera, et je pense, à l'université Jomo Kenyatta de Nairobi. On voudrait y participer. J'invite le point focal de faire le recrutement des autres joueurs. Comme ça, en plus, fournir des efforts pour que nos joueurs aient des courage pour gagner les matchs. Auparavant, le premier jour de match, nous sommes dégoûtés parce que nous n'avons pas gagné. Mais aujourd'hui, nous avons gagné. C'est pourquoi je dirais au point focal qu'il faut fournir beaucoup d'efforts. Ce que nous demandons, qu'ils lancent aux concernés, principalement au DAF, parce que le budget, c'est DAF qui organise ce budget. Nous avons perdu du temps à cause du carburant. Il faut chercher le carburant avant de faire des entraînements. On demande encore une fois aux autorités universitaires de nous appuyer fort, de se donner aussi, parce que le fruit, ce n'est pas fruit simple, ça dépend des efforts conjugués. Nous voulons la conjugaison des efforts. On travaille sur le terrain, que ceux qui travaillent dans les bureaux comprennent ce que le résultat de ces matchs leur amène. Oui, il est vrai que ça dépense des moyens, mais on est
et la visibilité de l'Université du Burundi, ça devrait être à apporter quelque chose, mais qui a commencé par les dépenses. Voilà, monsieur, je remercie vivement tout le monde qui nous a soutenus. Je remercie vivement le recteur de l'Université du Burundi qui s'est présenté ici, même si c'était de jeu, et qui a vu les résultats finaux de son match. Je remercie tous ces subalternes qui lui ont accompagnés, et je remercie vivement le staff universitaire, les joueurs et joueuses qui ont monté dans cette compétition. Je les encourage encore une fois, en tant que coach, de commencer dès aujourd'hui pour préparer les compétitions futures. Merci.